Il y a 2 semaines, Kuma Shimizu en a retiré un et a senti des ordures après la disparition du travail de nulle part. Dans la foule, la frustration n'a fait qu'augmenter. La pandémie était un poids invisible sur le dos de tout le monde. Kuma a réfléchi à la vie imprévisible, sentant que quelque chose de grand était sur le point de rouler et testait sa force. Soudain, il y a eu un claquement. Il s'arrêta, prit une profonde inspiration, sentant que l'incertitude a frappé plus fort que jamais. Seul là-bas, il regarda l'horizon. Pensait au changement qui allait arriver dans ce monde devenu. Un peu perdu, il a commencé à se demander où il était et à réaliser qu'il avait quitté Shibuya sans même s'en rendre compte. C'est alors qu'il a vu une gigantesque créature voler. La peur a frappé fort. Le désespoir est venu avec tout lorsque la créature a commencé à plonger vers lui. Comment avez-vous agi sur l'instinct, prêt à échapper à la menace? Je me suis réveillé en hurlant. Cela ne semblait pas un rêve ou une vision. La créature a sorti un cri qui a tout gâché. Kuma s'est préparé au pire. Fallait sur le sol, divisé entre courir ou se battre, il a essayé de comprendre des mots étranges que quelqu'un disait. C'était une figure mystérieuse, sa présence était effrayante lorsqu'elle se rapprochait de l'ambiance a changé un arrêt électrique bizarre qui a roulé entre eux de nulle part, il s'est rendu compte qu'il pouvait comprendre ce qu'elle avait dit. Surprise, Kuma a rapidement libéré le choc qu'elle ressentait avec tout ça. Elle s'est présentée comme Para, a fait un sourire aimable et a dit qu'elle pouvait aider, parler de leur situation. Para a expliqué qu'il s'était arrêté dans un autre monde, où parfois les visiteurs d'autres endroits sont apparus. Comment avez-vous compris que j'allais devoir me retourner dans ce nouvel endroit, sans aucune chance de revenir en arrière? Maison. Para a offert de la nourriture et un abri en échange de travaux, ce qui a allumé de l'espoir. Désespéré pour un but, alors qu'il l'étouffait sur place, il regarda autour de lui, la tête pleine de confusion mais voulait aussi faire face à tout cela. Réalisant que ce monde étrange était plein de défis, Farah l'a emmené à l'arrestation de la mère, un lieu envoyé par la reine de Sébec. Elle a expliqué que le travail serait comme un gardien sans aucun brevet, ce qu'elle a fait en pensant si elle pouvait vraiment gérer. Il l'a mis sur sa tête. Pourriez-vous prendre soin d'une prison? Avant que je puisse beaucoup penser, un bruit dans l'eau a attiré l'attention. C'était un signe qu'il avait des animaux fous dans la mer. Para a bien commenté des bêtes marines puissantes, comme un kraken, et cela a fait tomber Kuma de mâchoire. Quand ils sont arrivés près de la prison de la mer, il était divisé entre être étonné et effrayé à mort, l'endroit était immense et devant la source principale, il est devenu une bête avec la beauté de cet endroit étrange que Para montrait la structure de la prison. Ikuma a été choqué par le réconfort des prisonniers là-bas. Curieux, il a demandé ce que les détenus faisaient, mais Para a libéré le réel. Les gars là-bas étaient fous et ont eu un visage dans des missions dangereuses. Cela a noué la tête de Kuma sur la justice. De nulle part, il a vu une silhouette sinistre s'approcher, un prisonnier enchaîné et a regardé lourdement. Le temps pesait, s'arrêtait, dans un bond. Il a demandé s'il était curieux du novice. Et puis a révélé que celui-ci était Zana Sebek, un membre royal arrêté pour un crime grave. La curiosité de Kuma n'a fait qu'augmenter, alors qu'ils entraient dans la prison. Il était de plus en plus intrigué et préoccupé par ce système, mais il était également déterminé à rembourser l'aide de Para qu'il allait faire de son mieux en tant que garde. C'est alors qu'une figure confiante a quitté les ombres et s'est présentée comme Géa. Kuma ne savait pas quoi faire, à moitié coincé. Et Géa s'est présenté en le rapprochant. Avec un sourire taquin. Cela a clairement indiqué ce que je voulais. Prendre Kuma totalement non préparé. Il était tout confus. L'esprit tournant. Je ne croyais pas son audace. Géa rit, appréciant le voir si déconcerté, donnant déjà le ton de la blague. Mais avant qu'il ne puisse se situer, un bruit a tout interrompu. C'était un signe de connerie en prison. Jia se rapprocha et Kuma était tout perdu, ne sachant pas comment réagir avec elle de cette façon. Jia taquinait toujours. Amusant avec la réaction de Kuma, qui était entre curieux et complètement sans fondement. Il a essayé de comprendre ce moment fou et ce que tout voulait dire. Même avec lui hésitant, Jia s'en fichait. J'ai apprécié chaque seconde de la situation. Après le moment intense, Kuma s'est demandé ce qui venait de rouler, sans rien comprendre, mais même un peu reconnaissant. Puis vint Baki. Jia a montré ses griffes pointues. Et le temps a changé à temps. Sans avertissement, elle lui a envoyé un coup dur. Le sol se fissure avec l'impact. Jia appréciait le chaos, vibrant avec ses propres pouvoirs et toute cette adrénaline. Elle était à la hauteur était alors que la pitié est apparue dans le couloir et a crié pour le Kuma le ramenant au Kuma, terrifié la réalité, a crié son nom. Encourageant elle pour le sauver de cette pénu. Jia, satisfaite, reconnut la situation et se moquait toujours de Kuma, révélant ce qui avait roulé avec pitié. La souffrance de Kuma n'a fait que augmenter par le coup qu'elle prenait. C'est alors qu'il a commencé à comprendre la gravité de la chose. Jia a commencé à parler de manipulation, ce qui implique que tout faisait partie d'un plan plus profond. Kuma, essayant de s'accrocher à la vie, a supplié la miséricorde, promettant d'améliorer quelle que soit leur relation.
Jia a expliqué que les étrangers n'avaient pas le pouvoir spirituel nécessaire pour utiliser les dons spéciaux de ce monde et qu'il était fondamentalement inutile. Dans un mouvement rapide, elle a montré la force qu'elle avait, indiquant clairement qu'il a envoyé pour le licencier sans pitié, traitant à quel point la plume faible et insignifiante a tout regardé avec son cœur plus tard, à la lumière de la lune reflétée dans l'eau. Pena portait le corps fatigué de Kuma, une scène qui montrait que quelque chose allait changer. Elle est arrivée près du bord de la falaise, tenant toujours le corps inconscient du garçon. Et de nulle part, il lui a jeté une falaise en dessous. Kuma a chuté au vide, tandis que Paria a vu tout horrifié. Au bas de la mer, des bulles l'entouraient, créant une sensation surréaliste, augmentant encore le désespoir. Même effrayé à mort est venu un moment de clarté. Levant les yeux, il comprenait le trou dans lequel il était entré. Acceptation hit. Il a réalisé qu'il pouvait mourir juste là. Le terrain a pris le relais et il a commencé à ressentir une force étrange. Comme si quelque chose allait changer complètement. De nulle part, il se retrouva debout sur une plage déserte. La tête tournait alors qu'il tentait de comprendre où il s'était arrêté. Il s'est demandé s'il était mort. Les souvenirs de la chute sont revenus durs, avec un frisson dans la poitrine. C'est alors qu'une figure imposante est apparue, un kraken, et il a dit qu'un endroit étrange avait été créé par lui. Kurama s'est présenté et a dit qu'elle avait accédé aux souvenirs de Kuma, confirmant qui il était vraiment. Il a également dit qu'ils étaient dans une sorte de monde mental. Kurama avait absorbé le corps du Kuma, qui était au bord de la mort. Il a expliqué que son corps était très explosé, mais pouvait guérir. Puis, dans un complot inattendu, le Kuma a envoyé le réel. Il s'est étouffé pour être guéri, mais seulement si Kurama aidera qui l'avait sauvé, Zana. Kurama a alors commencé à raconter les rubans passés, parlant du moment où elle a été capturée par les humains et comment son corps était comme une caractéristique rare, alors qu'il entendait tout. Il a compris que les pouvoirs de régénération de Kraken pouvaient être mal utilisés. Ce qui a mis Zaya en danger. Dessinant la taille des conneries, il a décidé qu'il allait sauver Zaya. Cela était coincé là-bas dans les profondeurs de la mer. La Bastille. Kurama a insisté pour que Okuma fusionne avec lui pour obtenir le pouvoir nécessaire pour sauver Zaya, disant qu'il était trop limité hors de l'eau. Okuma s'est écrasé, effrayé de perdre connaissance et de cesser d'être lui-même. Kurama a essayé de le calmer, disant que même s'il avait été jeté, le Kuma allait le rester, garder ses pouvoirs et guérir. Même en connaissant les risques, Kuma a accepté, voyant une vraie chance de sauver Zana. Sur le bord de la mer, Zana a relâché la créature dans l'océan. Elle fit un signe avec un léger sourire. Lorsque la fusion a roulé, Kuma a ressenti une force cabulosa émergeant en lui et s'est convaincu qu'elle avait fait le bon choix pour Zaya. Pendant ce temps, Zana a été piégée et blessée, coulée de tristesse par la punition qu'elle prenait. Kurama se souvenait de nouveau du passé, renforçant combien le sauvetage de Zena avait changé sa façon de voir le monde. Kuma a fait preuve d'inquiétude au sujet de ce nouveau partenariat et a demandé si Kurama était vraiment bon au sujet de cette fusion. Kurama a répondu que oui, que les deux partageaient les mêmes idéaux et que rendre service et se battre ensemble pour sauver Zena avait raison. Kuma s'est rendu compte que Kurama lui faisait vraiment confiance, ce qui a encore renforcé leur lien. A décidé, Kuma a juré qu'elle allait sauver Zena, comme étant le corps et l'âme dans la mission. Kurama a remercié Kuma pour la fermeté, ressentant le poids de la responsabilité divisée entre eux. Lorsqu'ils ont fusionné, une énergie sinistre impliquait les deux, transformant leur force unie en une puissance brute. L'explosion de l'énergie était si intense que même l'environnement tremblait. C'était le signe que le voyage avait commencé pour de bon. Kuma et Kurama sont arrivés dans une falaise géante, prêtes à relever le prochain défi. À ce sujet, Jia a mangé calme avec pitié sur le côté, aboyant avec enthousiasme. Elle a commenté à quel point la prison était folle, même si elle était dangereuse, donne un sentiment de liberté. Soudain, une forte présence est apparue de nulle part, effrayant Jia et Para. Signé qu'il y avait une chose laide qui arrivait là-bas. Kuma est arrivé, a montré qu'elle était là et a quand même remercié ce qu'elle avait roulé auparavant. Il a montré sa nouvelle force, déchirant toute trace du gars qu'il était auparavant. Prêt pour les conneries, Jia et Pena ont ressenti la pression. Le temps pesait. Jia élargit les yeux, réalisant qu'elle avait une énergie absurde dans l'air. Elle avala sec, réalisant que l'esprit de Kuma dominait tout. Sans être sous-estimé, son pouvoir a explosé. Viol. Totalement transformé, Kuma a clairement indiqué ce qu'elle voulait, avec une aura furieuse autour, se préparant pour le bâton. Jia a activé les griffes et est monté, frappant fort. Son coup était précis, formant un arc pointu pour essayer d'atteindre le Kuma. Il s'est préparé, sentant l'assaut de Jia et prêt à riposter. Le coup entre les deux a libéré une énergie explosive, chacun voulant tirer le meilleur parti. L'un a provoqué Jia, avertissant d'un allié avec des pouvoirs d'eau qui se cachait à proximité. Il a envoyé une puissante rafale d'énergie, transformé son âme en une force destructrice. Jia a été surpris par sa force et est tombé réel qu'il faisait face à une puissance absurde. Sa puce est tombée pour de bon. La source de ce pouvoir est venue de Kraken. Para était caché, tremblant à la base.
Kuma regarda Gea et a dit qu'elle allait récupérer ce qu'il lui avait pris. Gea était confus. Il a reconnu quelques arrêts du passé et a commencé à se demander ce que cela allait provoquer. Les deux se sont préparés pour la prochaine attaque. Courir contre le temps, ils ont commencé à dessiner les prochaines étapes. Gea a répondu fermement, prêt à affronter ce qu'il est venu. De nulle part, un bruit absurde a pris le dessus. Para était surpris, ressentant le danger, et a commencé à pleurer. Le son a augmenté, montrant que le chaos se rapprochait de plus en plus. Para a essayé de tenir la vague. Dommage, sous le choc, il a supplié la miséricorde, disant qu'il n'avait fait cela que parce qu'ils étaient menacés. Para a crié la surprise lorsque l'énergie de Braba de Kuma a tout illuminé, indiquant clairement que les conneries devenaient de plus en plus graves. Déterminée, elle a proposé un accord. Je voulais prouver que j'étais avec eux et aider dans le combat. Kuma s'est arrêté pour réfléchir et a reconnu qu'elle était vraiment dévouée à la mission de sauver Azaya. Avec conviction, il a réaffirmé son engagement, disant avec toutes les lettres qu'il allait sauver Azaya. Dommage que c'était tendu de dire qu'Azaya était sur le point d'être exécutée. Les yeux de Kuma s'écarquillèrent. Isis, le bastion du geôlier de la mer, se préparait à des conneries lourdes. Curieuse à propos de la puissance de Kraken, elle a affronté le Kuma. La tension dans l'air était palpable. Deux mondes prêts à entrer en collision. Isis a accueilli le Kuma dans le bastion de la mer. Un endroit plein de mystère et de puissance. Décidé, Kuma a demandé à travailler en place, voulant sauver quelqu'un qui était très important pour lui. Intrigué, Isis a reconnu sa détermination, mais a déjà libéré un peu indirect sur les carrières auxquelles il allait devoir affronter. Un chiffre est apparu, laissant Kuma et Para plein de peur. Il sentait qu'il avait un danger caché. Isis a déclaré que tout le prisonnier y était marqué avec un sceau de contrôle, ce qui a forcé l'obéissance totale au sein de Bastille. Pena a paniqué lorsque l'État islamique leva le doigt. La puissance du sceau était sur le point d'être activée. L'énergie a explosé brutalement, choquant Kuma et Pitié. C'était comme un avertissement direct de ce qui est arrivé à ceux qui se sont rebellés. Isis a montré que le sceau n'était pas seulement pour la punition, pouvait transformer la personne en monstre de l'ombre. Le prisonnier est devenu une créature sinistre et Isis a envoyé le Kuma pour le vaincre pour prouver qu'il était digne. Il a expliqué que les deux prisonniers étaient des criminels bouclés, méritant la mort et révéler leur trahison. De nulle part, le monstre a avancé. Sa présence était de geler la colonne vertébrale. Kuma prit une profonde inspiration, déterminée à se battre, sachant qu'elle allait devoir libérer tout ce qu'elle avait pour gagner. Il s'est concentré, se préparant à la confrontation. Lorsque l'ombre monstrueuse s'est séparée, leur destination s'est écrasée à la tête. Kung a évolué, devenant également une figure monstrueuse, tirant la puissance du Kraken et prête à faire face à ce sombre défi. Isis a regardé la transformation, reconnaissant sa puissante connexion avec le légendaire Kraken. L'ennemi, maintenant complet, a montré sa force et a appelé Kuma au combat. Décidé, Kuma a juré qu'elle finirait rapidement, sachant comment était en jeu. Avec un désir de fer, il a envoyé une séquence de coups violents, essayant de terminer le monstre bientôt. Le combat s'est réchauffé. Les coups ont volé d'un côté à l'autre, tandis que les alliés ennemis se préparaient pour le résultat. Isis a été impressionné par la force de Kuma, commentant la rapidité avec laquelle il a été pour vaincre cette créature kaboui. Kuma a ressenti une sensation étrange dans le corps, un mélange de puissance et d'inconfort. Isis a expliqué que le bastion de la mer était dominé par les femmes des prisonniers. Et cela a clairement indiqué que la situation pour Kuma allait être encore plus tendue. Isis a réalisé le potentiel du Kuma et lui a offert un poste de gardien de prison, reconnaissant qu'il avait quelque chose d'unique. Kuma était un peu surchargé de tout ça. Il l'a remercié, mais a avoué qu'il était anxieux, peur d'échouer et de ne pas pouvoir protéger. Wing, Isis a envoyé le réel. Il avait besoin de s'adapter rapidement à la nouvelle fonction, ce qui allait maintenant lui permettre d'être encore plus proche d'elle. Pendant ce temps, Para, se sentant mal pour la merde, a fini par faire face à la fureur de l'État islamique et a pris une phrase lourde pour avoir échoué. Désespéré, Pena a supplié, se demandant si quelque chose valait encore. Mais il est toujours resté ferme face au destin, reconnaissant le potentiel du Kuma. Isis l'a nommé gardien de la 8e cellule de la prison. La routine est revenue à la normale, mais les choses ont changé. Les rôles de chacun ont commencé à se définir sous le commandement du bastion de la mer. Isis lui a parlé sérieusement, soulignant la responsabilité qu'il aurait à partir de là. Elle a averti qu'elle pouvait rouler les effets secondaires de la salive, du sang et même du sperme. Il a énuméré des types rapides d'échantillons dont il aurait besoin pour l'analyse. Sans avoir beaucoup de temps pour réfléchir, comment cela a fini par collecter ce qui était nécessaire pour l'étude de l'État islamique. À moitié obstacle, il s'est préparé à donner le sang, essayant de ne pas trop se recroqueviller. Après le moment un peu bizarre, il a même laissé échapper une blague pour soulager l'humeur tendue entre eux. Kuma était visiblement nerveuse à propos du look intense de l'État islamique, ce qui les a finalement conduits à une sorte de conversation étrange sur sa nouvelle forme de corps. Isis s'est moquée, commentant sa réaction corporelle et comment cela pourrait être un effet de la connexion entre les deux. Kuma a pris une profonde inspiration, concentré et a suivi ses instructions pour la prochaine étape de l'enquête. Au fur et à mesure qu'il continuait,
alors que la nervosité avalait et recueillait les échantillons avec elle en œil sur tout. Quand il a terminé, Isis a changé Tom et est devenu sérieux, demandant comment il avait réussi à fusionner avec Kraken. Kuma a parlé du moment où elle est presque morte et comment, du désespoir, elle a fini par rejoindre la créature. Isis a tout écouté de près. Elle était plus profonde et voulait comprendre pourquoi il voulait autant protéger Zena. Pointé vers la fenêtre. Appelez Kuma pour jeter un œil à la disposition du bastion des fruits de mer d'en haut. Dehors, le bâton se brise. Un combat les roulant. Montrant comment la hiérarchie de la prison a fonctionné. C'est là que les prisonniers les plus forts ont eu beaucoup de privilèges et d'émotions. Isis a déclaré qu'en 2 jours, Zena allait faire face à un adversaire. Et ce n'était personne. Kuma a appris que son ennemi était le lion de sabre géant. Connu pour être brutal dans les luttes. Préoccupé, il a demandé plus de temps, voulant protéger Asa avant que le pire ne se produise. Isis l'a laissé se rapprocher d'elle avant l'exécution. Après de véritables ordres, Kuma a été chargé de s'occuper de la 9e cellule, où elle devrait prendre soin de 6 détenus pendant le chaos qui s'approche. Il a compris qu'il devrait bien étudier ses proies pour pouvoir faire face à tout. Et a commencé à s'adapter au nouveau rôle dans le 9e ASA. Para lui a remis les documents sur les prisonniers, l'aidant à se préparer aux nouvelles fonctions. Para l'a également rassuré, disant que, malgré tout, la proie avait une certaine liberté dans le bastion, mais a prévenu. Les femmes de 9e elles étaient différentes, très excentriques. Ils devaient être préparés pour tout arrêt. Enfin, Kuma a fait face au groupe de détenus. Il s'est présenté et s'est préparé pour les épreuves à venir. Kuma se souvenait fermement de la promesse qu'elle a faite à Kurama. J'allais sauver Zena, coûter ce que cela coûte. Là-bas en prison, Polina et Marianne ont échangé des idées sur leurs crimes et ce qu'ils avaient fait pour s'arrêter là, reflet du passé de l'autre. Kek a déjà envoyé un Zoéra sur sa boîte, disant qu'il était curieux de son lien avec la tristement célèbre prison Kraken. La propre garde de la cellule a commencé à douter que les accusations contre les jeunes étaient si graves. Comment avez-vous compris le poids de ces filles? Avez-vous ressenti de l'empathie pour Kek, qui malgré le crime, il semblait cacher une certaine innocence? Il a commencé à chercher les archives de Zaya, pensant que peut-être sa peine était injuste. Pendant ce temps, Kiki a fait un mauvais sourire et est parti sur le Kuma, voulant montrer qu'il était fort. Avec l'esprit de guerrier allumé, Kuma a été prise par surprise. Il était béant avec l'intensité du combat. Mais Kiki a frustré quand il a vu qu'il ne secouait pas du tout. Et a commencé à douter de ses propres compétences. Zana et le reste de la foule sont apparus. Regardez avec préoccupation. Ne sachant pas si le nouveau gardien allait gérer. Kuma, toute blessée et fatiguée, a commencé à se demander si elle avait vraiment la force de prendre l'aile de cet endroit. Malgré cela, il a suivi fermement, prêt à assumer son nouveau rôle de garde dans la prison. Sentant le poids des responsabilités, il a compris que le travail était de garder les prisonniers en sécurité, jour après jour. Mais il y avait ensuite une scène étrange. Les prisonniers étaient si à l'aise qu'ils ont même oublié que le garde était là. Kuma était hors de réaction lorsqu'elle a vu Polina et Marian agir sur la liberté qu'il ne s'attendait pas. Il a réalisé que même avec le climat détendu, il avait besoin de maintenir l'autorité. En trouvant la cellule de Zaya, il a ressenti un soulagement. Au moins, elle était seule, ce qui a diminué le risque immédiat. Zena était là, debout, avec une détermination qu'elle pouvait ressentir de loin. L'ambiance est devenue lourde lorsqu'elle s'est concentrée, pensant clairement à quoi faire ensuite. Kuma a été surpris par l'intensité de sa présence, faisant comprendre à quel point elle était sérieuse. Zana a senti qu'il était là et a demandé ce qu'il voulait, laissant l'air qu'il y avait autre chose là-bas. Kuma a décidé de s'ouvrir, a dit tout ce qu'elle avait vécu. Essayé de créer un lien de confiance avec elle. Zana a été surpris d'apprendre que Kraken était maintenant leur allié et avait promis d'aider sa mission. Reconnaissante, elle a reconnu à quel point il est important d'avoir de vrais alliés dans les moments difficiles. Comment en savez-vous plus sur le passé de Zaya? Elle a ensuite révélé que son père n'était autre que le légendaire paladin. Il a raconté comment sa vie était difficile d'être formée par lui. Avec les yeux lourds, Zaya a parlé de la trahison de son père, de sa mort. Elle a été accusée par les nobles et était silencieuse, même si elle savait qu'il lui mettait la mauvaise faute en elle. Il a été injustement arrêté, mais il a juré qu'il allait trouver le vrai tueur de son père et rendre justice. Il a dit qu'il était Royal Blood et avait droit au trône. Et c'était après la vérité. Kuma a suggéré une évasion, mais Anna l'a trouvé impossible. Il savait qu'il n'avait aucune preuve contre les vrais coupables. Les souvenirs la hantaient. La magie avait scellé son sort, l'alliant aux forces sombres du passé. Elle savait que s'enfuir ne signifierait que la mort. Il était coincé dans un cycle de désespoir et de persécution. Au lieu de s'enfuir, elle avait un plan. Gagner dans l'arène de la prison. Conquérir la liberté par le mérite. Je voulais grimper vers le S pour réduire la peine et gagner du respect. Kuma a commenté le combat qui allait arriver, avertissant que son adversaire en avait déjà remporté plusieurs. Zaya est devenue encore plus déterminée, jurant qu'elle n'allait pas perdre et allait utiliser toute la formation d'une vie avec l'épée. Zana est entrée dans l'arène,
prête à faire face au destin en tant que concurrent ranxé. La foule était folle, sentant que si elle gagnait, elle a devenu la légende. Le narrateur animé a annoncé qu'elle était la fille du légendaire paladin, augmentant encore la pression. Et l'adversaire est apparu, un gigantesque lion de sabre, connu pour ses victoires brutales au combat. Avec 12 victoires sur le dos. Le lion regarda Zaya, allumant le feu dans ses yeux. Isis, d'en haut, a tout regardé, avertissant que le lion était une vraie bête. Lune a révélé qu'il pouvait utiliser des pouvoirs basés sur la peinture pour aider Zaya. Il a commencé à dessiner une stratégie, prévoyant d'utiliser de la fumée pour la cacher aux attaques du lion. Lorsque le combat a commencé, le lion est venu avec tout, dans une fureur de régularité. Mais Zena était prête et a répondu avec son épée mortelle. Elle lui dit avec sa technique la plus célèbre, la lune croissante de Sapenvuld. La capacité de Zaya avec l'épée à droite. Jouer au lion c'est très loin avec une force absurde. La foule est sous le choc lorsqu'elle gagne avec un coup. Le narrateur ne croit pas ce qu'il a vu, et Isis et Kuma sont également étonnés de son talent. Zana, surprise pour la victoire, elle croit à peine ce qu'elle a fait. Elle fait face à la bête tombée avec respect, disant que les deux cherchaient le sommet. Sous le clair de lune, une silhouette sombre s'approche de la muette, surgissant un arrêt sinistre. À l'aide d'un manteau sombre, le sujet se prépare à attaquer, plein plus d'intention. Kuma, toute imposante avec son armure, fait face à l'envahisseur, l'appelant Kowar pour avoir attaqué dans le calme de la nuit. La tension augmente lorsque les deux font face à une bataille intense, pleine de compétences et d'échanges lourds. Au milieu des conneries, Kuma obtient le meilleur avec des coups rapides et précis. Il demande à Zaya si elle connaît le fou. Pendant ce temps, Zed trouve un prisonnier qui implique qu'il est dangereux. Kuma lui dit d'être bonne, disant que trop tension fait des erreurs et promet qu'elle la protégera. Zana est touchée par sa confiance. Tout en digérant ce qu'il a dit, il sent si chaud dans sa poitrine et se rend compte qu'il y a quelqu'un qui se soucie vraiment. En pensant à sa promesse, elle sent à quel point cela signifie pour elle. Kuma court dans le couloir. Zana continue de regarder dans l'espoir, comprenant que le lien entre eux devient plus fort à cause de cette barre qu'il passe. Kuma, la garde, suit un couloir sinistre. Lorsque le bruit et les hauts de nulle part laissent le temps de l'humeur, un elfe noir appelé Pelina apparaît dans un d'or, appelant Kuma à aider. Pelina explique qu'il a besoin de plantes rares et demande au Kuma de l'obtenir pour elle. Dans la muette, Kuma pense au travail difficile, prévient que cela peut être mauvais, mais trébuche le défi. Pina envoie ensuite ce charme, disant qu'il récompensera bien s'il l'aide d'une manière plus spéciale. Kuma reste dans la sienne, tandis que Pina aime l'idée de l'avoir dans la paume de sa main. Elle seule est gênée par son look ferme. Il se rend compte qu'il peut être plus intense qu'elle ne l'imaginait. Avec une garantie à Pelin qui remplira la mission d'ici la fin de la journée. De nulle part, Zaya l'appelle animée. Zena apparaît pleine d'énergie et offre un dessin pour Okuma, voulant l'impressionner avec dévouement et affection. Okuma est sous le choc du dessin. Sans comprendre, Zena lâche droit, et Kuma merci pour le cadeau, admirant sa confiance en lui, sentant qu'elle a un lien là-bas, il répond à la question de Zaya avec un sourire et dit qu'il regardera le combat de Mariam, tandis que Mariam va pour l'anneau. L'endroit est silencieux et elle pense simplement à ce qui arrive. Sans crainte, elle regarde Okuma et envoie le réel. C'est excité de se battre. L'annonceur annonce l'animation que les participants de la Ligue Hachi à venir. Marianne déclare sa volonté de surmonter, avec l'esprit en feu. Alors que le logo est plus calme, toute la calculatrice, Kuma, avec un œil, pense à la structure de la Ligue Hachi, où les positions changent selon les résultats. Le combat commence par un cri et Marianne monte. Concentrée et puissant. Elle va avec tout, et ses mouvements rapides entrent en collision avec le style froid et technique du lion, créant un moment tendu. La bataille se réchauffe lorsque Marianne libère une rafale de coups de poing et que Léon se déchaîne avec précision. Les deux échangent des coups avec vitesse et force. Léon jette Marianne sur le sol. Mais elle se lève les yeux pleins de détermination. Marianne remonte, battant fort, sans donner un répit. Note Léo, impressionné par la résistance de Marianne, sans comprendre comment elle peut tellement supporter. Avec une explosion d'énergie, Marianne canalise toute sa volonté dans une attaque dévastatrice, son âme sur chaque coup. Marianne frappe Léon avec une pure force, lui envoyant voler. Les gars deviennent fous avec les coups. Les deux guerriers échangent des regards et avertissent. Maintenant que le combat commencera pour de vrai, Litan fait un geste de main tous étrange. Activez votre compétence spéciale. Elle libère sa technique à partir des cheveux, créant une toile complexe qui se propage à travers la balle. Marianne fait face à l'avant, sans crainte, prêt pour le défi. Il active la capacité de roue, ce qui lui donne une vitesse absurde et une force brute. En un clin d'œil, Marianne est déjà collée à Lynn. Son mouvement est un flou si rapide. Lynn se concentre, préparant pour l'impact, avec un regard pointu. Marianne répond avec un coup rapide et droit, essayant de tourner le jeu. Lorsque la marée change, Lynn utilise une défense puissante, la formation de la coquille. Elle se protège des attaques de Marianne. Ensuite,
Lan envoie un coquille, prenant Marianne par surprise avec un mouvement brutal. Avec le combat au moment le plus tendu, Marianne est coincée dans le piège des brins et ressent la pression peser. Lin révèle le plan. En plus de la défense de la coquille, elle a mis en place un piège que Marianne est tombée droit sur. Le combat se termine là. Li tend et mène à la victoire, laissant Marianne sur le terrain, vulnérable et battue. Kuma court vers elle, l'appelant son nom, inquiet. Marianne, frustrée par la défaite, se bloque des dents et promet qu'elle gagnera la prochaine fois pour l'équipe. Kuma, voyant sa colère, rappelez-vous que le défi ne fera qu'augmenter. Marianne veut continuer la manière impulsive, mais Kuma dit qu'elle doit être plus stratégique. Il la défie. Dire que cela la vaincrait facilement si elle continue comme ça. Marianne fait face au défi, prêt à prouver sa valeur. Elle passe par-dessus le Kuma, les yeux sur le feu. Kuma fait seulement un pas sur le côté, se désactivant facilement et disant qu'elle ouvre trop avec ses attaques hâtives. Marianne ne se rend pas et commence à libérer plusieurs coups rapides, chacun plus fort que l'autre, plein de colère. Elle essaie de tout donner dans le coup final. La force d'elle dépassera les frontières. Le combat prend feu, alors que Marianne affronte, qui tourne son bras et envoie une contre-attaque agressive. Elle est choquée. Kuma se moque de ses efforts, disant qu'elle sait que c'est supérieur. Alors qu'elle se bat avec frustration, Kuma se souvient de ses paroles auparavant. Marianne remet en question ses promesses cruelles, se mettant encore plus en colère. Elle proteste avec tout, mais son corps finit par être tiré vers le Kuma. La colère mélangée à un sentiment d'impuissance. Le combat arrive à l'apex. Kuma assume le contrôle et laisse Marianne arrêter, sans issue, vulnérable. Marianne, inconfortable et vaincue. Demander des excuses. Mais le look froid de Kuma lui coupe l'âme. Le climat pèse. Marianne le supplie de la libérer. Désespérée, la situation devenait de plus en plus serrée. Avec la tension à l'étage. Après la confrontation, la Kuma l'a regardée et a envoyé réel, qu'elle était très impulsive et avait besoin de plus de stratégie. C'était un remorqueur d'oreille directe. Kuma a critiqué la voix au mion pour se battre, parlant de son imprudence, mais elle s'en fichait même et haussa seulement les épaules. Tout plein d'attitude. Puis il a eu une idée. Il a suggéré d'utiliser les compétences de Lula, le dérapage, qui a rapidement attiré l'attention de Marianne, qui commençait déjà à se calmer. Kuma a ensuite lancé un défi, avertissant qu'elle allait avoir honte. Mais elle est devenue ferme. Prêt pour quoi venir. Dans le ring, la victoire a fait écho à Kiki, un combattant de rang, célébrant le facile. Pendant ce temps, Zena, un débutant prometteur, ne regardait qu'en silence, réalisant que sa renommée s'est développée à chaque combat parfait. Dans une pièce sombre, Paulina et Marianne attendaient avec impatience plus de batailles après avoir été piégées. La tension a explosé lorsque des rivalités ont émergé et que Marianne a critiqué après la critique des défaites consécutives. Après une conversation intense, elle a juré qu'elle allait rester ferme, sans secouer les paroles du pelin. Le regard de Kuma était sérieux alors qu'elle se préparait pour une autre session. Comme Marianne le demanda, les coups ont roulé. Elle se tenait contre un pouvoir qui comprenait à peine. Même confuse, elle a enduré fermement alors que Kuma a expliqué ses méthodes grossières pour la rendre plus forte. Au milieu de la tension, un léger éclat de détermination est apparu sur le visage de Marianne. Mion était concentré, se préparant déjà mentalement au prochain combat, sachant que sa libération allait arriver. Marianne a libéré les chiens, se souvenant de la violence qui l'a amenée à être condamnée. La réponse de Kuma était froide, a laissé Marianne déconcertée par son manque de réaction. Pleine de colère, elle est partie, l'accusant de se moquer de ses efforts. Mais son ton calme l'a pris au dépourvu, faisant repenser Marianne tout ce qu'elle pensait de lui. L'ambiance entre eux a changé. Alors qu'elle se préparait pour affronter le prochain combat contre Nelly, Anna, Marianne a fait un sourire provocateur, promettant une victoire rapide, sans secouer les provocations ni tente de secouer son psychologique. Le combat a commencé avec la voix du juge résonnant dans les airs tandis que Marianne regardait Nelly de l'avant. Nelly est partie pour l'attaque, jetant 2 orbes sombres avec Marianne. Précision de ceux qui ont beaucoup formé, Neri a sorti la star du matin de Black Steel, une attaque impitoyable visant directement Mion. Elle s'est établie, sachant qu'elle aurait besoin d'une concentration complète et d'une force maximale pour contre-attaquer. Avec le testament en feu, Mion a activé les anneaux hurlants. Commandant de voir contre l'attaque de Nelly. Nelly ne s'est pas arrêtée, tirant de nombreux projectiles dans la séquence. Mion a esquivé et répondu de manière agressive. Et Marianne sourit. J'ai senti l'adrénaline brûler. Mais j'ai adoré le défi. Elle s'est préparée avec Claude, échangeant ses anneaux à grande vitesse. Son adaptabilité repoussait les limites de la défense. Nelly est venue avec une autre attaque rapide et forte, mais Marianne, avec des réflexes rapides, il a réussi à détourner de justesse. Concentrée, elle a ajusté sa stratégie, prête à contrer le prochain coup de Nelly. Le temps s'est réchauffé, avec les deux échangeant des looks intenses, pleins de détermination. Même avec son corps criant de douleur, Marianne n'a pas été fausse. Son esprit était tranchant. Elle est allée avec tout, démasquant les tours de Nelly et tournant le jeu. Dans un coup puissant, Marianne a renversé Nelly, qui grinçait de douleur avec un impact brutal. Le juge a déclaré la victoire de Mian.
Et elle a beaucoup célébré, étant applaudie par la foule. Kuma, juste en regardant de l'extérieur, a fait un signe d'approbation, heureux de voir que Marianne se battait maintenant sans hésitation. Avec la lune brillante dans le ciel, une nouvelle approbation s'est approchée, marquée par une porte mystérieuse. Soudain, le Kuma est apparu dans Armour, annonçant le début d'un nouveau test à Marianne. Kuma a testé sa transformation, obtenir un camouflage partiel, mais toujours sans contrôle total. Marianne le plaisante, disant qu'il était de plus en plus dans le mollusque, prenant une vague avec les compétences de Lula. L'un était tout ennuyeux, se sentant exposé avec la transformation complète. Toujours sensible à cause du déguisement, Marianne a réalisé son inconfort et a demandé ce qu'il prenait. Sentant qu'il y avait quelque chose de plus profond là-bas. L'ambiance est devenue lourde et Marianne a commencé à s'intéresser à son état. Alors, de nulle part, Kuma se pencha contre elle. Cela la rendait confuse, et l'ambiance entre eux a changé pour de bon. Kuma a combattu l'attraction qu'elle ressentait, perdue dans les émotions à l'approche de Marianne. Elle a remarqué sa nervosité et a fini par rougir quand il a remarqué sa gentillesse. Cette réaction a révélé un côté plus vulnérable de Marianne, qui était dominée par ses propres sentiments. Sans comprendre ce qu'elle voulait, elle était un peu verrouillée, réfléchissant à ses nouvelles émotions. Les mots de Kuma l'ont remué. Marianne a été surprise quand il a insisté, jetant plus de bois de chauffage sur le feu. Mion, timide mais déterminé, a été pris par des émotions. Totalement perdue dans ses propres sentiments, elle a essayé de garder le contrôle de la situation. L'intimité entre les deux a augmenté, les deux de plus en plus nerveuses, ne sachant pas comment gérer le moment. Lorsque la tension a atteint l'apex, Kuma et Marianne étaient liés par une connexion muette sous le ciel illuminé de la lune. Le soir de Silver, la princesse Farida Sebek a remis en question un cadeau secret au palais de Sebek. Isis, le maître énigmatique des bêtes de la mer, est apparu, apportant une humeur sombre. Elle a répondu à Farida, confirmant où ils étaient. Alors qu'ils se préparent à une conversation plus réservée, l'État islamique a montré une vision sinistre, un homme torturé, parlant d'un plan pour tuer Zaya Soda. Farid a écouté attentif alors que Isis a dit que le gars, un espion, a tout avoué. Isis a pressé le gars pour plus d'informations. Et il a finalement dit qu'il avait été embauché par quelqu'un subordonné à elle. L'homme désespéré a déclaré que la motivation de Farida était de se suicider, son rival à travers le trône. Farida a ri de l'accusation, disant que c'était absurde et doutant de la loyauté de ceux contre elle. Isis a tout écouté en silence, étant d'accord avec sa tête alors que Farida continuait le chat, froid comme toujours, sans déchaînement d'hésitation. Lorsque l'interrogatoire s'est terminé, Isis a fait disparaître le gars, sans pitié ni miséricorde. Elle s'inclina ensuite avec respect pour Farida, indiquant clairement que tout était pour le bien du royaume. Farida regarda Isis, capturant l'avertissement derrière ses mots. Avec ce regard froid et froid, une calèche mystérieuse a coupé la nuit, allant à une destination sous la pleine lune. Isis, réfléchissant à l'ambition de Farida par le trône. Il a également pensé à ses propres désirs, et avec conviction, a révélé qu'il avait l'intention d'utiliser Kuma pour ses objectifs, croyant au pouvoir du contrôle. Comme Marianne a assuré dur, et ses intentions ont commencé à s'assombrir, la tension entrepoussant sous le clair de lune. Marianne, secouait. Il a supplié l'espace, mais Okuma a ignoré, forçant encore plus tandis que sa résistance s'affaiblissait. Dans son combat, elle sent sa force dominer. La poussant au-delà de la limite, incapable de réagir. Arrêté entre le désir et la confusion, Mion commence à se demander s'il est manipulé par le contrôle intense de Kuma. En fin de compte, il la calme avec une promesse effrayante, réaffirmant son autorité et la laissant pleine d'incertitude. Mion s'habille lentement, ne sachant pas que les yeux de Kuma étaient toujours collés à elle. L'ambiance lourde dans la pièce silencieuse. De nulle part, Kuma prend Marianne par surprise, l'attrape par derrière et elle laisse échapper un cri. Marianne ressent le changement soudain dans la façon dont il la traite. Ses émotions s'incarnent alors que sa main se déplace rapidement. Désespérée, Marianne demande à oublier tout ça. Kuma ne comprend pas, tous déroutant à l'intérieur. Marianne s'enfuit, blessée et frustrée, essayant de s'éloigner de tout, se demandant si tout était réel, comment le coup ne s'étire que lorsque Marianne frappe à la porte. Elle pleure dehors. Pendant ce temps, là dans le palais du royaume de Sebek, la princesse Farida Sebek pense à la colère et à le regret qu'elle ressent pour Zena, un allié qui est devenu un ennemi, maintenant tous brisés. Zena se souvient des échecs du meurtre et le poids de la culpabilité ne fait qu'augmenter. Afin de ne pas soutenir, Farida arme en silence la chute de Zena, sachant que toute fausse étape peut tout baiser. Avec une froideur calculée, lui dit-elle. Passez la mission au frère Kusa. Kuma voit la nouvelle mission sur papier et est curieux de savoir cette expédition dans une grotte sinistre. Tandis que le groupe observe, l'avertissement dit qu'ils ont découvert une grotte remplie de trésors, mais dangereuse pour le putain. Parfait pour envoyer des prisonniers. Pina, qui gère le sujet, fait dire que le Kuma disait que l'enquête sur la grotte est avec elle-même. Zena, voulant montrer son service, propose déjà de suivre, et le reste se met dans l'ambiance. Au moment des préparatifs, Kek a peur et dit qu'il n'ira pas,
peur de ce qu'il pourrait y avoir. Kek, qui est plus fou et vivant, préfère l'adrénaline de l'arène. Isis, toujours dans le sien, commente que les prisonniers ont besoin de garde pour sortir des murs de la prison. Tous confiants, dit qu'il peut protéger Zeda, mais il est ensuite pris par surprise. Isis s'assoit sur lui comme s'il était un tabouret, avec un sourire froid. Elle demande s'il obéira même, le testant. Après l'ordre, Kuma est réfléchi. Isis se souvient des fortes conséquences pour ceux qui désobéissent, y compris de nouveaux sauts pour verrouiller toute évasion. Para, la plus ancienne garde de la prison, toutes excitées, annonce qu'il sera le conseiller de Kuma dans cette mission. Tous précipités, envoyez la foule pour se concentrer et y aller bientôt, tandis que Kei reste silencieux. Lorsque le groupe part, Zana regarde en arrière, comme si elle avait senti quelque chose d'étrange provenant de loin. Une silhouette sombre note derrière un mur, reconnaissant que Zaya paraît chuchote excitée par ses mouvements. Une force puissante explose les profondeurs. Briser le ciel et attirer l'attention de loin. Kelly avait donné le groupe à l'énorme grotte, avec une étrange énergie qui les oblige à se déplacer rapidement. L'équipe est divisée pour explorer. Pina met en garde contre les dangers tout en analysant le terrain plein de conneries. Kuma donne à Zaya une touche prudente. Elle se rend compte de sa préoccupation et adoucit un peu le moment. Marian regarde les deux ensemble, cachant la jalousie avec ce regard froid et serrant les dents de la colère. Elle essaie de réprimer ce qu'elle ressent, envoyant des ordres comme si de rien n'était. Chacun collecte des ressources. Comment trouvez-vous un champignon rare et montre à Polina à analyser. Il examine attentivement les champignons. Comment l'attendez-vous dans un conteneur magique compact? Polina explique que l'article est fabriqué avec des parties de monstres et a une réelle reconnaissance. Pina réfléchit aux erreurs du passé. Même avec les chutes, elle est toujours ferme dans son rêve. Kuma donne un mot d'espoir, ne sachant pas que cela gâche la tête de ceux qui écoutent. Pina maintient la commande. Mariam regarde avec suspicion, pensant que Kuma devrait rester juste un outil dans ses mains. Ils vont dans un extrait de grotte silencieux, seulement brisé par les marches résonnants. Pina et Kuma sont conscients, avec un œil sur les ombres qui bougent. Kuma, pensant que tout est calme, abaisse le garde, ne sachant pas que quelque chose d'invisible est sur le point d'attaquer. De nulle part, il est touché. Son corps fait une foulée lorsqu'un ennemi caché attaque de nulle part. Une lame traverse et Kuma tombe au sol, vomissant un liquide noir tandis que Pelin gèle. Polina réagit alors, partant avec tout sur l'ennemi. Sa lame brille de précision et d'agressivité. Elle frappe profondément, mais l'ennemi répond rapidement. Coller l'épée de son côté. Blessé et saignant, Pina essaie d'obtenir une potion. Déterminé à tenir. L'ennemi se réorganise. Leur sorcier commence à lancer une magie pendant que Marianne regarde sous le choc, avec les symboles brillants. Udé libère une magie du sommeil. Nion s'effondre sur le sol, sans la force de résister à l'attaque mentale. Seul et blessé, Reya se lève avec son épée à la main, refusant de tomber. Le guerrier principal, Sukaku, regarde silencieuse. Sa présence impose le respect, sinistre dans la lumière rouge de la grotte. Udo et à peine se commentèrent les uns avec les autres, reconnaissant la force de Zaya comme la fille d'un paladin redouté. Keagel, reconnaissant les trois ennemis. Son corps tremble à l'approche du danger. Les méchants se révèlent, Sukaku, Udei et Akin, frères célèbres, avec des récompenses très élevées et une force brutale. Sukaku progresse d'une intention meurtrière, déclarant qu'il mettra fin à Zaya, avec son sang tachant la pierre. Sans reddition, Azé durcit le look. Elle serre l'épée et jure de se battre jusqu'au bout. Le groupe de Kuma est allongé sur le sol, vaincu. Les frères Q sont debout, dominant le champ de bataille en silence. Énorme, Para demande de la pitié, mais Yapim explique, plein d'arrogance, comment ils ont travaillé leur embuscade. Sans pitié, il marche avec tout dans la tête de Para, silencieux s'écrie. J'étais, ennuyé par personne de le louer, nécessite une reconnaissance pour être furtif. Au milieu de l'attaque, Sukaku continue Z, disant qu'elle est une priorité et en tuera d'autres plus tard. Wood rejoint l'épée à la main, et Apin s'éloigne, laissant Kek tout sanglant et immobile. Même blessé, Pena résiste, prétendant qu'il est mort avec l'aide de la magie de la guérison et de sa résistance de doigt. Trop Plume remonte à la plume. Utiliser des herbes pour récupérer, couler du sang et s'accrocher à la force restante. Les ennemis se moquent de sa connexion avec Kraken, lui demandant de prouver dans la marine. Zapart serré étroitement, soulevant à nouveau l'épée, même tous blessés. Zena est seule, entourée des trois ennemis, chacun prêt à attaquer. Sukaku avertit les frères de ne pas la sous-estimer. La détermination de Zaya avait déjà montré qu'elle était en colère. Calmement et intensément, Sukaku commence à libérer son pouvoir. Mais de nulle part, la lumière du ciel brille fortement. Une figure énorme et blindée émerge. Kuma, jeté avec Kraken, apparaît avec tout, arrêtant les frères et laissant tout le monde sous le choc. Polina, réussissant à peine à se tenir debout. Il sourit en voyant le Kuma revenir et lui a dit de tout pousser. Zena s'arrêta, ouverte en bouche, lorsque le Kuma, tous blindés, s'est jeté devant la lame Sukaku.
Kuma a confirmé dans la canette qu'elle avait fusionné. Sukaku a pris le plaisir de la transformation, ne comprenant toujours pas les conneries qui armaient. Ennuyé par tant d'agitation, Kuma a dit que c'était maintenant une vengeance et préparé à libérer le pouvoir de Kraken sur les 3 ennemis. Les 3 frères Kusa ont commencé à ressentir le poids, voyant l'énergie de Kuma grandir et en détruire. Sans réfléchir à 2 fois, Kuma a avancé avec tout, son corps brillait de tant de puissance. Allez directement aux frères Kusa. Ude tous convaincus. Il a déjà envoyé le sommeil de la magie, pensant que le Kuma allait tomber facilement, tout comme les autres. Mais le Kuma était cependant brillant dur, disant que personne n'était au courant de son pouvoir. Ude écaillé. La magie a échoué les. Kuma est venu pour porter un coup dur, envoyant du bois volant loin. L'impact a détruit le sol et a toujours blessé la fierté des gars. Lorsque la poussière a chuté, le bois était là, paralysé de choc. L'attaque de Kuma avait traversé les défenses magiques du gars. Puis il est allé à Tsukaku, frappant précisément, comme il a vu au-delà de la vision commune. Et il est tombé, tout perdu, renversé par une lame volée. Ses yeux à la fin étaient pleins de confusion et d'incrédulité. Kuma s'est moqué d'eux, disant qu'elle avait pris le pistolet de Yin en faisant semblant d'être une attaque de front. Tsukaku, voyant tout de loin, a été secoué par la domination de Kuma, mais a essayé de cacher la peur avec la moquerie. Même se sentir inférieur dans tout. Il a dit qu'il pouvait encore gagner. Mais ensuite, le sol tremblait. Les tentacules sont apparus de nulle part et attaqués ci-dessous. Tsukaku, sans trembler. Il a dit que des tours ne fonctionnaient pas avec lui, qu'aucune palourde ne le battait. Kuma a envoyé la conversation directe. Cette attaque n'était rien. Cela coûte du sang et des membres. Puis il s'est jeté sur le sol de la grotte avec tout, faisant trembler tout l'endroit. Le sol se fissure violemment sous les pieds de Tsukaku, qui devait s'établir avec l'énergie qui s'élève de nulle part. Svur a volé vers tout ce qui est du côté lorsque Kuma a publié une force monstrueuse, brisant la grotte et révélant des menaces cachées en dessous. Les deux sont tombés dans l'abîme avec les décombres et les ennemis ensemble. Arrêté dans un piège que Kuma lui-même a activé, Tsukaku s'est rendu compte qu'il avait détruit le sol exprès, en utilisant les informations qu'il a pris une enquête secrète. En tombant, cria Kuma sur les lacs souterrains. Tsukaku a essayé d'attaquer au milieu de la chute, accélérant pour frapper avant d'atteindre l'eau. Mais le Kuma a tiré que Tsukaku venait avec tout. Puis il a riposté en pleine force, passant un coup qui a jeté Tsukaku tout de suite. Juste avant de frapper la surface du lac, des tentacules sont apparus de l'obscurité, saisissant le Kuma au milieu de l'automne et le tirant fort à sous l'eau. Tsukaku s'accrochait également aux tentacules épais. Arrêté dans un tour, il ne pouvait pas échapper à Kuma sous-marine, se moquer de Kuma, confiant dans son propre territoire. Avec la forme de Lula, il a dominé le total dans le champ submergé. Tsukaku a disparu profondément, avalé par l'obscurité, alors que des bulles montraient où il était allé. Kuma est sortie victorieuse, traînant les alliés blessés avec lui, les tentacules impliquant les filles pour protéger. Ze a salué son courage. Et Kuma a rassuré les deux, tandis que Polina réfléchissait au cauchemar qu'ils avaient passé. Tsukaku payait maintenant les conséquences de l'échec de la résistance, dominée par la présence massive de Kuma. Avec un sourire de coin, Polina a laissé échapper que ses efforts étaient essentiels pour capturer les frères Kusa. Les paroles de Pina laissent dans l'air qui pourrait rouler une récompense. Mais le Kuma a réalisé le poids involontaire de ses propres actions. La forteresse noire est apparue, marquant le début d'une phase où la punition et la récompense sont ensemble. Pina a célébré, avait une phrase réduite, mais son visage a montré qu'elle avait toujours des tensions dans les airs. Elle a parlé des récompenses de l'exploration, sachant très bien que c'était pour elle. Kuma a laissé entendre qu'il avait une récompense en tête, qui a testé la patience de Polina, qui a essayé de rester calme. Mais Pina s'est rendu compte que les intentions de Kuma pouvaient dépasser ce qu'elle imaginait et cela a créé un conflit interne. Kuma sourit et l'expression de Pina a changé, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. La tension est passée lorsque Kuma a révélé que c'était juste une blague, laissant Polina confuse. Mais en riant de ses clowns, Polina a appelé son nom, réalisant que l'humeur entre eux avait changé. La frustration de Kuma a fait surface. Exiger une récompense pour ce qu'il a fait. Il était de plus en plus ennuyé. Polina a ressenti le poids de la situation et est devenue plus grave. L'ambiance est devenue lourde lorsque Polina a réagi, et les yeux de Kumo ont montré de l'incertitude, un moment de doute. Un silence étrange était dans l'air alors que Kuma essayait de réparer l'ambiance expliquant mieux. Polina, avec un sourire coquin, a laissé entendre qu'une telle récompense allait venir, mais cela lui coûtait le coup. Le look de Polina était net, indiquant clairement que rien ne venait gratuitement. Isis a rapidement dit qu'elle allait garder Kuma travailler pour elle avec goût. Kuma était visiblement dérangé, admettant qu'avant la transformation, il était vulnérable. Et maintenant, un nouveau défi est venu. Isis a fait un geste inattendu. Lui a donné un cadeau léger. Au milieu de la tension, ce geste était surprenant. Kuma s'est concentré et a suivi les instructions de l'État islamique, augmentant fermement les tubes. L'énergie a explosé autour de lui, se tournant violemment. Son pouvoir a été révélé avec force et contrôle.
Les frères Q sont apparus, dégageant le pouvoir et la grandeur. Leur arrivée était le signe d'une nouvelle menace. Kuma a été choqué par l'entrée soudaine. Reconnu au moment où les frères Kusa étaient trop dangereux. Assis en toute confiance, Isis a révélé le pacte de Kusa. Leur loyauté est venue d'un serment sombre. Elle a expliqué leur pouvoir et le contrôle qu'elle avait sur les trois. Isis a clairement indiqué ce à quoi elle s'attendait. Avec les tubes en main, Kuma a reçu des conseils d'elle pour apprendre à utiliser cette puissance et à devenir plus fort. Avec un sourire plein de secrets, Isis a laissé entendre qu'elle avait des plans cachés. Le groupe était contre Akuma, attendant l'appel au 9e repas du secteur, où l'humeur était cruelle. Même la nourriture a suivi la hiérarchie. La cafétéria était un gâchis, avec des prisonniers dispersés sur les tables, chacun s'est concentré sur le repas lui-même. Zana, Paulina et Mion étaient assis à la table selon leur classement, tandis que Para semblait profiter de la nourriture. Zana était calme, le petit plat se rappelant à quel point elle était à faible rang. Alors que Kuma regardait tout, Para et Pina ont donné des conseils à Zaya pour obtenir plus de nourriture avec de l'argent ou de l'aide extérieure, indiquant clairement comment le système était défectueux. Kuma était réfléchi sur la situation de Zaya, réalisant qu'en tant que garde, elle n'avait pas grand-chose à aider. Puis il s'est approché du Kuma, avec un étrange sourire, disant qu'il y avait quelqu'un d'important qui voulait lui présenter. Avec la tension augmentant, le secteur Leandro XXVIII semblait se produire et pouvait déjà sentir que de nouvelles conneries étaient là. Kuma a appris que Lata était le prisonnier qui avait fait face à Marianne. Un adversaire puissant et dangereux du 27e secteur. Le discours direct de Pana a choqué Kuma, qui a réalisé que les intentions de Léa étaient loin d'être innocentes. Kuma commence à se demander si ce que Lian propose est juste, mais elle dit simplement que le geôlier a l'air épais à ses arrêts. Para apparaît dans la plus grande tranquillité et montre un fruit étrange qui donne des effets bizarres. Impliquant que les prisonniers vont trop loin pour gagner un avantage. Lin a l'air dure, mais elle laisse échapper des indices qui derrière toute cette fierté ont une partie plus fragile d'elle. Comment acceptez-vous le défi de Lin? Un peu excité et un peu suspect, car elle a laissé entendre qu'il pouvait en gagner quelque chose. Li doute que le Kuma est un match, mais seule sa présence l'a fait déjà repenser, voulant vraiment tester la force du gars. Kuma répond avec confiance, ce qui implique qu'il est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. Prêt à relever le défi, Kuma ressent une prise de courant dans les airs, une nouvelle opportunité émergeant au milieu de cet affrontement avec Léa. Il est livré avec une aura spirituelle absurde. La tension augmente dangereusement. Lin se déplace si vite qu'il semble même tricher. Et les gens commencent à soupçonner. Son prochain coup est une explosion de la vitesse et de la précision. Forcer Kuma à réagir à temps où il serait écrasé. Léon reste dans l'attaque effrénée et Kuma doit se retourner, détournant avec une agilité absurde. Il crée une barrière de cabulose, entourant tout avec des fils qui limitent les mouvements de Kuma. Souriant dans le coin, Léon le taquine, vous avertissant que se déplacer dans le mauvais sens, ce sera mauvais. Mais elle ne s'attendait pas à la Kuma, maintenant turbocompressée. Briser le piège avec une force brute folle. Quand son attaque gâchait certains des fils de Lin, elle se rend compte de quelque chose d'étrange. Peinture tachée le web. Elle fait découvrir Kuma une panne de fil et l'utilise pour s'échapper. Il profite de la brèche et monte avec précision. Avec un coup droit, Kuma brise la défense de Lin, la laissant choquée. Elle reconnaît sa force. Ils échangent l'apparence de ceux qui ont compris, tandis que Para est loin de compter sa commission avec le sourire de ceux qui ont bien fait l'accord. Après le combat, Leia regarde le genre de Kuma ennuyeux, se sentant exposé alors qu'il se prépare à négocier à nouveau. Les attitudes de Kuma la prennent par surprise, et elle commence à se demander ce qu'elle ressent du tout. Dans une rare pause, elle réfléchit à ce qui se passe en elle, comme le représente à un moment très intense, les deux se sont totalement concentrés sur la situation qui a grimpé trop vite. Léa, visiblement secouée, essaie de prétendre que ça va, mais ne trompe personne. Kuma perçoit le poids émotionnel de l'arrêt et prend Lin sur ses genoux, l'emmenant dans un endroit plus sûr. Le lendemain, elle continue de penser à tout ce qui s'est passé, divisée entre le doute et l'admiration. Para, tous excités et plein d'idées. Il arrive à Kuma avec une proposition, disant qu'il y a plus de défis qui y arrivent. De nulle part, Kuma ressent une présence bizarre approche et ne sait pas à quoi s'attendre. Para lance une idée et il refuse beaucoup, disant qu'elle le surestimait. Après cela, il prépare un repas plus complet pour le prendre soin d'elle pour avoir un régime décent. Il promet de la protéger dans la mer. Ce qui la rend sourire toute reconnaissante. Ah. Praded avec le refus de Kuma, il est dans le sien, clairement remué. Pendant ce temps, la reine est bondée et Eza se prépare à faire face à Nelly dans un duel tendu. Nelly, pleine de lui-même, déclare déjà qu'il gagnera. Son regard se trouve dans la 2A, ferme et déterminé. Nelly libère ensuite son blocade Blow Black Steel, lançant des projets pointus sur le champ de bataille. La foule est choquée de voir cette nouvelle compétence. Isa se prépare à ce qui vient. Zana agit rapidement, envoyant un coup précis avec l'épée pour contrer les épines.
Zana active ensuite sa technique de cabulose appelée Indigo Harvest Moon, coupant l'air à vitesse folle. Nelly regarde, choquée, tandis que l'épée de Zana détourne les boules d'acier avec la coupe de la coupe. Le public panique avec le pouvoir de, et Nelly peut à peine croire. Avec un mouvement rapide et précis, Zana frappe Nelly. Le coup résonne dans l'arène. L'attaque finale rompt la défense de Nelly et le peuple explose, annonçant la fin du combat. Zana célèbre sa 3e victoire consécutive, pleine de confiance. Et le public va à délirium avec sa force absurde. Pendant ce temps, dans la zone de guérison, une équipe médicale court pour s'occuper des blessés et Zana ne regarde tranquillement que le combat. Kuma s'approche, impressionné par sa force et promet de se battre pour elle. Pendant ce temps, Isis prend son thé et refuse la demande de Kuma. Se souvenir de lui de sa place là-bas dans l'arène. Avec ce regard froid, elle dit qu'elle est occupée, indiquant clairement que sa position est plus compliquée qu'il n'y paraît. Le chef de la prison, Gazan, qui a une manière de loup, explique à Kuma comment fonctionne la hiérarchie de Sibestir. Il parle de l'avenir d'Asa, disant qu'il devrait être presque à un nouveau niveau. Au milieu du chat, il se révèle à une revue, avec Gazan tapoter l'épaule de Kuma et se souvenant des conneries qu'ils ont été ensemble. Gazan offre de l'aide à Kuma, disant qu'il peut compter sur lui quand il en a besoin. Peu de temps après, un battement fou commence à l'arène. Détruire l'endroit même au milieu du chaos. Zana est encore fermement prêt à venir après que la connerie. Zana est entourée d'autres prisonniers dont Paulina et Mariam qui la féliciteront, mais elle ne veut pas discuter, dit qu'elle n'aime pas beaucoup impliquer beaucoup. Mariam commence à se moquer de Zaya, disant qu'elle est trop concentrée sur son protégé, mais Paulina coupe la vague. Zana perd sa patience et crie à Mariam pour laisser tomber son pied. Paulina regarde, se calmer, tandis que Maria devrait être haussée et marcher. Isa refuse de jouer avec les autres, ce qui fait que la pitié s'engage. Kuma essaie de la défendre, disant que Zé doit avoir ses raisons d'agir comme ça. Pini et Kuma échangent une idée de Zé, et ils demandent à Marianne de faire une pause. Étant donné que la fille est clairement émue, avec un ton plus sérieux, avec un véritable mandat pour arrêter Mariam pour attraper les pédas, laissant Mariam boring et Paulina surpris. Zeno interroge alors Kuma, voulant savoir pourquoi il l'a appelée dans un endroit aussi isolé. Kuma demande avec émotion s'il y a une connerie entre elle et les autres, disant qu'elle est inquiète. Zeda ouvre son cœur et révèle que les tueurs qui l'ont attaquée étaient après elle. Zena dit qu'elle était loin des autres pour ne mettre personne en danger, peur des conséquences. Les autres écoutent la conversation et pincent, avec un sourire au coquin, prenez une vague avec Zena, la rendant toute gênée. Kuma s'excuse, expliquant qu'elle n'a agi que par inquiétude. Mais Zana est encore mal à l'aise. Paulina continue dans la blague. Il donne un bronchinageant à Zana, tandis que Kuma la défend, rendant Zena encore plus rincée. En fin de compte, le groupe commence à réaliser que la meilleure chose est d'être uni s'il veut faire face aux menaces qui arrivent. Kuma encourage Zana et d'autres à se réunir contre les tueurs. Envoie du réel que vous pouvez reporter à une réduction de pénalité. Zeda, un peu gêné, essaie de s'excuser d'être sincère avec Kuma. Il la rassure dans une bonne. La foule entre dans l'ambiance et commence à défier un jeu de cartes, prenant tout dans le sport, et Zana ressent une poitrine chaude. Voir les filles partager ce moment heureux a fait sourire le Koum. Se sentir plus léger, merci du cœur pour son soutien et sa compréhension. Ensuite, Okuma est allée dans la salle du bon Zanoma, offrant des soins de récupération après l'entraînement intense qu'elle avait au Castle Gym. Zena est allongée silencieusement alors que Kuma commençait à exercer une forte pression sur son dos, avec toute cette concentration de qui sait ce qu'elle fait. Sa technique s'est réchauffée et soulagée en même temps qu'elle a accepté le traitement en toute confiance sans même remettre en question le goût de l'extrait était étrange, mais la fatigue a été disparue et une chose inconnue a roulé dans le regard entre les deux. L'attention laissée. Ses pensées étaient un peu nuageuses. Elle chuchota son nom, ne sachant pas si c'était pour la gratitude ou quelque chose de plus profond. Zaya's body buggant tout tremble with Kuma's skilled en releasing every stuck. Tout en silence. She was taken by award it. Asking in silence how close they had come, that was already much more than just a treatment. With his chic on fire and a rapid at, Zaya thought at two things at the same time. Perhaps his destination had already crossed beyond logic. She came to the conclusion. He needed to marry him. Latte, Zena appeared with the other. All calm. Cachait cette décision avec un sourire victorieux et une force tranquille. Already at night, Kuma and Paulina watched flowers lie by the moon giving silently along the seawall. While Paulina admired the harvest, Kuma yawned, a little gone with her time and scientific way. Kuma a estimé qu'il y avait quelque chose de mal dans les airs. Il plissa les yeux avec la lune brillante silencieuse et sinistre. Une ombre a grandi dans le ciel, des ailes ouvertes, descendant directement à la périphérie de la prison. Kuma est devenu silencieux lorsque la créature a atterri, wings frappant lourd,
annonçant que quelque chose de indésirable était arrivé. Kuma and Polina were silent, staring at the imposing figure down in front of them. The eyes of the winged creature waged us with a brute look, without any hesitation, only instinct and murderous intention. Kuma s'est préparé sur place, tirant déjà que c'était ennemi sans explication. Une forte vague d'énergie a craqué le sol lorsque Kuma s'est tourné. His voice echoed with content, taking wave of the resistance of the animal. Les conneries ont grimpé sans pitié. L'ennemi ailé s'est finalement présenté comme Griffin, plein de fierté et de sang-froid. Griffin a déclaré qu'il était également humain en tant que Kuma et avait le pouvoir de fusion. Polina a été choquée par la révélation. Il avait des pouvoirs similaires à Kuma, mais avec un look beaucoup plus sombre. À Drosh, Griffin est allé directement au Kuma. Griffe tranchante, cible définie. Le combat a commencé à l'heure. Les lames, les coups de poing et la vitesse sont en collision. Griffin voulait mettre fin au Kuma pour atteindre Zena. Kuma a frappé un coup propre, traversant sa défense avec une précision explosive. Griffin a revu dos sur place, impressionné par l'audace de Kuma. L'impact a secoué les deux. Mais Griffin a souri. Enfin une lutte décente. Il a commencé à prendre une vague au milieu du combat, disant que cela rendait sa transformation monstrueuse qui en vaut la peine. Les coups échangés étaient de plus en plus violents. Griffin a reconnu la force de Kuma, mais a déclaré qu'il était toujours plus fort à Mahan. Griffin a lancé un coup de poing écrasant, volant juste derrière le cou, visant la poitrine de Kuma. J'y suis arrivé. Mais Kuma a répondu en même temps, avec le tentacule quittant le dos. Tout défié. Griffin est monté dans le ciel, préparé une forte attaque venant directement du clair de lune. Il s'est transformé en l'air avec précision, prenant de l'ampleur pour lancer son attaque la plus cruelle. Les yeux de Kuma accompagnaient tout. La vitesse de Griffin a fait penser à Kuma à appeler des renforts. Une plume pointue a traversé le bras de Kuma. Il ne s'attendait pas à cette attaque de loin. Griffin est descendu comme un missile, frappant Kuma avec tout et le jetant avec une force aérienne absurde. Debout sur lui, Griffin a parlé froidement du manque d'expérience de combat de Kuma, même avec toute la force. Polina a hésité, prêt à la magie, mais ils étaient trop proches et elle ne pouvait pas agir sans risque. Le temps pesait lorsque la situation était personnelle. La vulnérabilité de la broche était suspendue au fil de défense de Kuma. Cria Pina désespérément, se souvenant de Kuma des récompenses passées et lui disant de se lever. Renouvelé, Kuma a lancé une arnaque conduite par une eau de Griffin avec précision et augmentation aérienne par surprise. Le contrôle de l'esprit de Kraken a fait voler le Kuma et s'est éloigné. Griffin est passé de la tentative et a contré rapidement. Reculé avec une vitesse absurde. Rose plus haut, criant des provocations, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les nuages. Kuma l'atteigna en l'air, au moment idéal pour attaquer avant de réagir. Griffin a envoyé un sourire. J'avais déjà dessiné que Kuma voulait le trahir à la mer. Lina, de loin, a senti que la marée tournait, sentant le danger grandir dans le ciel. Kuma a envoyé un coup de pied aérien avec tout son corps, traversant la défense de Griffin avec une force concentrée absurde. Les deux ont chuté en tournant en chute libre, allant directement au sol. Pendant que Polina se préparait à l'impact, entourée de brume, Polina avait l'air en silence, coup de cœur, ne sachant pas si le Kuma avait survécu. Malgré les coups, il se leva fermement. Griffin a reconnu sa résilience, même avec une admiration contenue, comme le corps l'a dit, préparant un coup final, avec tout ce qui restait. Griffin a hésité, réalisant qu'il dépensait de l'énergie plus rapidement que prévu pour le long combat. Flottant, il a décidé de battre en retraite, disant que le Kuma était maintenant sa proie et a disparu dans le saké illuminé par la lune. Il a publié une dernière provocation, promettant de transformer le Kuma en brochette de Lula la prochaine fois. Kuma a répondu en toute confiance, jurant qu'elle allait transformer le griffe en un poulet rôti ensuite. Le gars a disparu dans les nuages et le clair de lune. Pina a couru vers le Kuma, choqué de voir qu'il se tenait toujours après ces conneries folles dans le ciel. L'un reflétait dans le silence. Même avec toute la force, l'expérience faisait encore défaut. Et il ne pouvait pas protéger Zena quand il en avait besoin. Désespéré, Kuma lui a frappé la main sur le sol, comprenant qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Après l'attaque surprise du Griffiment, la reine Isis a reçu des nouvelles de l'attaque contre Sébastile. Kuma, suspendu à l'envers, a reconnu l'urgence de la situation et le danger pour la côte. Isis se souvenait des ressources qu'il avait, Kraken, les frères Kusa, et a clairement indiqué qu'il s'attendait à des résultats. Il a promis une stratégie de réponse, envoyant Kuma pour éliminer toute menace future sans hésitation. Même en l'air calme, Kuma sentit quelque chose d'étrange derrière sa tranquillité. Un avertissement instinctif qu'il y avait un danger caché. Kuma a juré de les protéger, essayant d'ignorer le malaise qu'elle ressentait avec la posture de la reine Isis. Au clair de lune, il a convoqué ses frères Kusa avec un regard déterminé.